Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Et oui, vous l'avez remarqué, le son, enfin, oui, il y a du son, vous n'avez plus besoin d'écouteurs pour m'écouter. Ben, c'est génial, et c'est grâce à ceci. Voilà, je vous le montre. Je ne vais pas nommer la machine parce que j'ai pas envie de cocher la case communication commerciale. Donc ça sert d'avoir un fils geek, un adolescent geek à la maison, qui a du matériel surnuméraire et dont le père peut profiter. Voilà, merci les ados. Bon, adolescent, c'est vite dit, hein, il va avoir 20 ans, mais bon, jusqu'à quand c'est adolescent un adolescent? Moi je considère que c'est tant que sa vie sous le toit de papa et maman. Alors ce n'est pas un reproche que je lui fais, qu'il en profite, hein. Il est en milieu d'études où il entame justement des études. Alors c'est un cycle court, on va dire, des études de 2 ans, on va dire que c'est un cycle court, diplômant, lui assurant un job et en plus dans une branche qu'il affectionne. Donc il a du bol, il a trouvé sa voie. Donc il n'est pas fiancé, il n'a aucune raison d'aller vivre ailleurs pour le moment, donc voilà, il aurait tort de ne pas rester dans sa chambre, et on ne peut pas lui dire va-t'en, voilà, ça serait idiot, surtout que celui-là, il n'est pas gênant, on va dire. C'est un adolescent propre, il fume pas, il nous amène pas une bande de copains à moitié dégénérés gauchistes. Et bon, on a quelques mots, mais il faut être patient. J'ai du mal, hein, mais j'essaye, je suis patient. Bon, surtout que là, vraiment, voilà, nous avons de la chance. Il n'est pas trop mal câblé. Il a quand même écouté son vieux père. Bon, faut dire que je l'ai pris entre quatre yeux à plusieurs reprises, hein. On a traversé l'Atlantique tous les deux ensemble. Donc ça donne l'occasion de longues discussions philosophiques, on va dire. Et je lui ai fait lire les bons livres. Et voilà, c'est quelqu'un qui est assez réceptif, qui n'est pas idiot, donc qui est capable d'un certain cynisme à l'égard du monde actuel. Je trouve même que lui et sa bande de camarades sont assez cyniques et assez précoces en cynisme. Voilà, ils sont capables de nommer quelques causes principales des maux qui sont les nôtres actuellement. Alors, mots évidemment que je ne nommerai pas moi-même sur cette vidéo et dans cette chaîne YouTube parce que je n'ai aucune envie de voir arriver au milieu de mon terre-plein auvergnat un missile du Mossad. Non, non, j'ai rien dit, vous n'avez rien entendu et vous ne faites aucun rapprochement. D'accord? Voilà. Bon, chacun est capable, bien entendu, de mettre les points sur les i, et je pense que maintenant, les accusations de noms d'oiseaux, les phobies, les anti-machins, les anti-trucs, ce genre d'accusations n'ont plus lieu d'être, car voilà, les actes et les actions de certains groupes deviennent trop visibles, par trop visibles pour que même les plus aveugles d'entre nous les ignorent. Bon, en l'occurrence, les adolescents actuellement, je les trouve très très lucides. Alors j'avais dit cynique, mais oui, il y a une forme de cynisme. Ils font avec ce que ce système leur a donné. Et c'est quand même la génération des masqués, des flippés d'une psychopandémie, des flippés de la picouse à effet secondaire mortel. Ils n'ont pas été gâtés au moment où le cerveau est malléable et se formate aux idées du monde. Bon, on ne peut pas dire que le macronisme soit un cadeau pour cette jeunesse. Mais voilà, on a de la chance, on a pas mal de chance, on a chez nous un adolescent plutôt droit dans ses bottes, qui a trouvé sa voie. Voilà, on pouvait lui dire à 13 ans, mais quels sont tes projets, tout ça. À 13 ans, il n'en avait pas, puis ça se dessine. Il a trouvé une voie, alors c'est dans les métiers du sport,
c'est un cycle court, c'est en tout et pour tout à passer tous les brevets, les machins et tous les éléments, tous les modules, ça prend grosso modo 2 ans. Mais on sort de là avec un job valorisant et évolutif, pour employer une terminologie commerciale. Et lui, il est content, il s'épanouit là, il a déjà quelques perspectives en plus, voilà, et la fac de droit, c'était pas son truc, voilà. Moi, je l'ai bien vu, j'allais pas le forcer, même si, oh, mon fils est avocat, ou mon fils a une maîtrise ou un doctorat, c'est bien, mais est-ce que ça donne du boulot à l'heure actuelle? Voilà. Donc il a choisi une voie sage qui correspond à sa nature et c'est pas si mal. Et donc j'aimerais lancer le grand débat sur les ados, que vous nous parliez un peu de vos ados respectifs si vous en avez, ou jeunes ados. Alors le mien, oui, 20 ans, c'est maintenant un grand ado, mais voilà, on est pas mal tombé. La Providence nous a apporté un bon numéro qui a juste la petite pointe de rebellitude vis-à-vis des vieux cons que nous sommes, nous, ses parents, évidemment. C'est un enfant de vieux en plus, mais pas trop. Il est bien chez lui, il aime bien ses parents, il les respecte à sa manière, mais oui, oui, on va dire. Et, euh, et il n'a pas les cheveux rouges, et il va pas faire des manifestations de crétins des Alpes Antifa. Et il est bien conscient que nous ne sommes jamais, nous, l'humanité, allés marcher là-haut, là, sur la Lune, sur le machin blanc qui nous illumine le soir. Voilà. Enfin, il est comme moi, disons que ça serait génial qu'on y soit allé, mais le doute raisonnable subsiste et persiste. Voilà, et surtout que nous sommes dans un univers de mensonges absolus à tous les niveaux, de fake, de délire mondialiste qui nous inventent des narratifs, et on peut bien se douter que ce truc-là en fait partie. C'est un exemple, mais c'est pour vous dire que c'est révélateur de l'état d'esprit de votre ado. Voilà. Il est en plein le nôtre, il a un quant à soi et un recul. Et donc, voilà, c'est pour vous dire que finalement, quand je vois l'éducation que j'ai donnée à cet enfant-là, qui est maintenant un post-adolescent, qui va rentrer dans la vie active sous peu, qui sera en âge de fonder lui-même un foyer, je l'espère, à qui on épargnera une guerre atomique mondiale ou ce que vous voulez, croisons les doigts. L'éducation que je lui ai donnée n'est pas si nulle que ça. Quand je vois des parents qui mettaient sous clé les téléphones, qui nous faisaient la morale parce qu'Edgar avait déjà son ordinateur dans sa chambre, qu'il s'était monté lui-même, hein. C'est son nom, Edgar. Il s'était monté de toutes pièces, sous par sous, la carte mère, l'écran, le machin, tout ça. C'est pour ça que j'ai hérité d'un beau micro, c'est que il est féru de matériel. Il n'est pas allé s'acheter un ordinateur tout fait dans le commerce. Il s'est fabriqué son ordinateur de gaming, pièce à pièce, clavier par souris, par micro, par écran. Alors, évidemment, on rentre dans sa chambre, c'est fabuleux, ça fait rêver tous ses copains, mais ça ne vient pas comme ça. Il s'est donné du mal pour ça. Et on a eu, nous, parents, moi et mon épouse, un peu de laxisme vis-à-vis de ça, en se disant, ben, de toute façon, il y a l'option interdiction, mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne. Il y a l'option de telle heure à telle heure, je ne suis pas certain que ce soit la bonne non plus. Et il y a l'option confiance, et je m'aperçois que finalement, ça porte pas mal de fruits. Voilà, l'option, bah écoute, ne sois pas l'esclave de cette machine, ne sois pas l'esclave. Bon, il y a toujours le risque, et puis on est dans cette génération d'écran collé à l'écran, mais ça ne l'empêche pas de trouver sa voie, de réussir tous ces modules actuellement après le bac, hein, de
n'avoir pas d'échec, de ne pas être en situation d'échec. Il a des parents qui lui font confiance et ça le rassure. Voilà, c'est comme ça qu'on a procédé. Et des parents un peu aventureux, voilà. Dis donc, un gamin de 13 ans, son père lui dit, viens, je viens d'acheter un catamaran Waram, un truc, c'est une pirogue double polynésienne, je vous renvoie à mes vidéos précédentes. Vous le trouverez en image, hein, ce bateau extraordinaire. Viens, garçon, je t'emmène traverser l'Atlantique, tu quittes l'école cette année. Et j'en ai profité pour lui donner à lire des livres. Ça a été ça l'école. Et il n'a pas perdu de temps. Et il a lu Le meilleur des mondes, il a lu 1984, il a commencé Dostoïevski, en plus de lire les classiques qu'on lit à 13 ans, Eragon, Le Seigneur des Anneaux, il a lu tout ça. Et il a une certaine culture littéraire et un certain français littéraire aussi. C'est intéressant, des choses qu'il n'aurait pas fait à l'école. Et donc, oui, évidemment, ce gamin a un parcours un peu particulier. Donc, comme je vous l'ai dit, de 0 à 8 ans, il a vécu sur un voilier. Et quand on a vendu le voilier, il est né à bord et jusqu'à ses 8 ans, il n'a jamais dormi dans un lit. Et quand on a vendu le voilier, qu'on s'est installé en Auvergne, dans un trou perdu, eh ben, ça a été une poursuite de l'aventure pour lui. Finalement, il n'a jamais eu de besoin d'être expansif, de vivre en société. Il est assez heureux dans ce monde, dans son quant à soi et dans sa réflexion par rapport au monde. Voilà, évidemment, j'y suis pas pour rien, c'est normal, je suis son père. Voilà, donc j'aimerais lancer le débat sur nos ados. Je sais qu'il y a des parents qui ont des problèmes avec des ados, qui ont le même âge, qui n'ont pas, on va dire, cette chance que j'ai moi d'avoir un bon garçon à la maison. Je pense que c'est un sujet intéressant et qu'on peut en parler, donc l'éducation de nos enfants respectifs. Alors, comprenez bien, je ne me présente pas du tout en modèle de ce qu'il faut faire, je n'ai pas du tout cette prétention, je constate juste que le résultat, c'est que pour avoir fait confiance, eh bien, je n'ai pas à m'en repentir, je n'ai pas à regretter. Il y aurait des choses peut-être que j'aurais fait autrement, peut-être, je ne sais pas. Et encore, même pas sûr. Voilà. Voilà, je trouve qu'il va dans une bonne voie positive, qu'il sera à même de s'épanouir dans un métier qu'il appréciera parce qu'il aura choisi une branche qui lui correspond et qu'on ne lui aura pas imposé en lui disant j'exige que tu fasses un doctorat, j'exige que si, alors que c'est pas du tout son truc, quoi. Voilà, donc une branche réaliste. Voilà. Alors, il y a un souci pour nos ados actuellement, hein, c'est les filles. Et il est dans un univers de garçons avec des copains. Et ils n'ont pas de copines. C'est sa bande de copains, ils sont assez câblés comme lui. C'est des gens qui partagent ce même cynisme précoce, on va dire, ce même regard un peu désabusé de ce monde délirant qu'on leur a fait subir là, ces dernières années, qui trouvaient refuge chez leurs parents qui étaient parfaitement conscients du délire, ça c'est positif, mais toutes les filles qu'ils peuvent rencontrer actuellement, toutes dans leur milieu scolaire et autres respectifs, ce sont des Instagrammeuses, on appelle ça des Instap. PU, voilà, vous voyez ce que je veux dire, l'Insta. Et ben elles sont pas au niveau, les pauvres filles. Elles ne sont pas au niveau, malheureusement. C'est dramatique. C'est dramatique. Et quand je vous parlais d'honneur, on éduque nos enfants avec un certain sens de l'honneur. Et les filles qu'on peut rencontrer qui ont ce sens de l'honneur, il n'y en a pas beaucoup. Parce que peut-être que la méthode d'éducation que j'ai eue avec mon fils n'aurait pas, ça ne serait pas allé à une fille. Cette confiance, j'en sais rien, je sais pas. Voilà. Il n'y a pas de filles dans leur milieu. Très très peu. C'est un problème et je pense que ce sera un problème à l'avenir. Cette génération aura beaucoup de mal à
trouver une femme. Déjà, des copines, ils en ont pas. Donc, je parle même pas d'une femme. Et je sens qu'il y aura un problème à ce niveau-là. Bon, alors je vous invite à venir parler de vos adolescents ou post-adolescents respectifs, de venir discuter en commentaire sur les problèmes que vous pouvez avoir, de venir échanger sur ces questions, c'est intéressant. Voilà, si vous avez des choses à dire, des expériences à partager, venez les dire en commentaire. Voilà, je voulais vous faire ce petit partage aujourd'hui. Je vous avoue d'ailleurs, c'était même pas prémédité. C'est ce micro qui nous a valu le partage. Voilà. Alors vous allez me dire, t'as le micro, mais t'as pas encore l'éclairage. Bon, je suis désolé, les hublots du bateau, le halo, la lumière, c'est pas encore ça. Il faudrait que je me balade avec un camion studio, ça serait pas mal. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir du premier coup. Déjà, vous m'entendez, c'est pas si mal que ça. On va pas se plaindre. Donc les amis, venez partager sur vos ados. Donc grand débat sur les adolescents. Je sais que c'est pas facile aujourd'hui les adolescents. Nous, on a peut-être eu le bon numéro, mais je vois ses copains à mon gamin, c'est tous des bons numéros. Bon, il y en a peut-être un qui s'est mis à déconner, mais le pauvre, il n'a pas de bol puisque il a été mis dehors, j'allais dire un gros mot, à 18 ans, par ses parents qui se sont séparés et qui font n'importe quoi l'un et l'autre. Donc ça n'aide pas à se structurer. Donc voilà, bienvenue dans les commentaires. Je remercie pour tous ceux qui sont venus hier commenter et participer au grand débat sur la communion. J'ai lu tous vos témoignages, y compris François. Merci à toi d'être venu. Tant que les témoignages ou les avis comme le tien, François, sont courtois, il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà, on a eu François, bah, vous irez voir, il se présente comme athée. Bah, pourquoi pas, on va discuter si les gens sont capables de rester courtois, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc venez et abonnez-vous, cliquez, parce qu'il y a toujours un blocage YouTube, clair et net. Et ma chaîne bah, n'est pas proposée, ou très peu. Bon, c'est sûr, si vous voyez cette image-là, je vais essayer de mettre une image d'accroche un peu plus touchy, comme on dit. Parce que ma tête dans un halo lumineux, voilà. Ah, ça le fait pas. Donc, à demain peut-être.